Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien pour ce nouveau Piste Verte spécial Jeux paralympiques. On va revenir sur cette journée du samedi 12 mars 2022 du côté de Pékin avec ce qui s'est passé sur cette journée, notamment du côté de l'équipe de France. Du côté de Piste Verte, on aura un Piste Verte très chargé parce que je devais en faire un jeudi ou vendredi puis j'ai pas eu le temps. Donc on en fera un semaine prochaine, mais qui parlera notamment des globes en biathlon, du ski de fond aussi qui s'est terminé. Voilà, on essaiera de faire un bilan complet de ces 10-15 jours depuis la fin voilà, sur ces 10 jours depuis qu'on a fait la dernière vidéo. On parlera également un petit peu de ski alpin, ça sera un gros Piste Verte. On va revenir donc sur toutes les compétitions du jour aujourd'hui. On fera le bilan des Bleus, le classement, le tableau des médailles. On fera un premier bilan du côté du tableau des médailles, même si on le fera demain. Je précise que demain, je débrieferai pas la cérémonie de clôture parce que je vais enregistrer pendant la cérémonie de clôture. Étant donné qu'il y a également Paris-Nice, je serai obligé d'enregistrer comme je fais depuis le début de la semaine, c'est-à-dire à midi 45, midi 50. À peu près tous les jours. Donc voilà, je serai obligé d'enregistrer à 13h, donc pendant la cérémonie de clôture. Donc je vous débrieferai pas la cérémonie de clôture, mais on débriefera peut-être de manière plus intense les résultats de cette équipe de France. On commence, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo, notamment sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas, surtout si ça intéresse vos proches, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à poser vos questions, voilà, à débriefer cette journée dans la section commentaires. Et on commence tout de suite par le bilan des Bleus de cette journée avec une nouvelle médaille d'argent cette fois-ci pour Benjamin Davier qui finit fort cette compétition, notre porte-drapeau pour cette édition 2022 des Jeux paralympiques. Il avait eu un petit peu de mal sur le début des compétitions avec notamment pas mal de soucis sur le sprint où il avait fait des erreurs aussi sur surtout sur le sprint. Ça avait été pas terrible. Donc là, ça s'est bien passé sur le 12 km 5, mais il est tombé sur un Chinois qui est parti fort, Shen Yangwang. C'est vrai que Benjamin Davier, il a perdu beaucoup de temps d'entrée. Il finit fort, mais est-ce qu'il n'a pas été un peu trop prudent sur son début de course? Et puis il a été gêné également, enfin il a été gêné. Il a dû dépasser dans le dernier tour le concurrent espagnol Paul Marcory Redolad et le concurrent iranien qui n'ont pas bougé de son chemin. Donc c'est-à-dire elle a vraiment dû se décaler. Normalement on sait que dans beaucoup de compétitions, quand on dépasse un autre concurrent qui est attardé, souvent ce concurrent se met à l'extérieur de la piste. Voilà, essaye de ne pas gêner les concurrents qui se battent pour la victoire. Et bien là, les deux concurrents l'ont pas mal gêné, donc il a dû vraiment se déporter. Et c'est vrai que la seconde 4 allait peut-être dans ses dépassements, mais le Chinois était très fort. Et les Chinois avaient vraiment coché cette épreuve. En ski de fond et en biathlon, ils ont vraiment coché quelques courses. Ils ont essayé d'être précis dans leur manière de faire. Les Chinois, et donc ça s'est bien senti avec cette victoire de Shen Yangwang devant Benjamin Davier et Jiajun Kei, vu que le troisième Chinois est quatrième et que le quatrième Chinois est sixième devant notamment Mark Arens. Donc ils ont vraiment été précis dans cette compétition et on sent qu'ils avaient bien préparé leur affaire. Il y avait également la catégorie déficient visuel avec Anthony Chalençon. Pas de chance pour Anthony, il finit quatrième, il finit à 7 secondes de Dmitro Suarko. Je rappelle qu'Anthony Chalençon qui hier n'avait pas concouru pour se préparer pour cette épreuve. Du côté d'Anthony Chalençon, il y aura quand même une vraie réflexion à avoir. Est-ce qu'il doit continuer le biathlon ou pas plutôt se concentrer sur seulement le ski de fond? Quand on voit ses épreuves de biathlon, il fait 4 erreurs sur le sprint. Sur l'épreuve un peu plus longue, il en fait 12. Je ne sais plus si c'était l'individuel. C'était pas l'individuel, c'était l'épreuve d'avant où il fait 12 erreurs. C'est vrai qu'on peut se dire quand même que du côté d'Anthony Chalençon, vu ses qualités de fondeur, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt travailler le ski de fond, pas plutôt se concentrer sur le ski de fond plutôt que le biathlon? Après, c'est vrai que notre problème, c'est qu'en France, on n'a pas une densité dans ces catégories paralympiques en ski de fond qui peuvent nous permettre de nous concentrer seulement sur le ski de fond.
C'est vrai que on parlait du problème des féminines. C'est vrai, du côté du ski de fond, pour avoir un peu plus de densité, on se concentre un peu trop peut-être sur le ski alpin et on oublie peut-être les autres disciplines du côté des Paralympiques. Mais Anthony Chalençon donc, qui finit à 4e. Le titre pour Brian McKeever, le Canadien, qui a... bon voilà, Brian McKeever, on sait, hein, le Canadien, il est très sympathique et en plus c'est vraiment un homme qui est là depuis 2010, quoi. Voilà, c'est un mec qui est toujours très bon. Autant les Canadiens n'ont pas forcément été totalement en réussite, notamment du côté des titres, mais Brian McKeever a vraiment fait le job. Il s'impose devant Sebastian Modin, le Suédois, qui a changé de guide pendant toute l'épreuve. C'est-à-dire les guides ne faisaient qu'un tour. C'est ce qui a peut-être permis également à Sebastian Modin de finir fort, parce qu'il avait un guide qui était un peu plus frais que le guide d'Anthony Chalençon, qui a fait toute la course. Jack Dikov, qui était parti très fort, finit seulement 6e dans cette catégorie, où ils étaient quand même 16, donc une belle densité dans cette épreuve. On passe, ça on va garder quand même, on passe du côté des Français à la catégorie slalom chez les filles, en catégorie debout, notamment du côté du ski alpin. Et déception pour Marie Baucher, qui a abandonné lors du deuxième slalom. Ça a été des Jeux paralympiques compliqués pour Marie Baucher, avec seulement une médaille d'argent. On pourrait dire pour n'importe quel sportif c'est déjà super, une médaille d'argent, mais c'est vrai que Marie Baucher, elle aurait voulu avoir beaucoup plus, et elle a été en difficulté, que ça soit sur les épreuves, surtout sur les épreuves techniques, parce que c'est vrai que sur la descente, bon, elle déchausse au bout de 2 virages, donc c'est compliqué d'en parler, mais sur les épreuves techniques, ça a été compliqué pour Marie Baucher. Peut-être également que son problème physique, dû à son épaule, dû à sa chute lors des championnats du monde à l'entraînement, a peut-être joué pour Marie Baucher, parce que c'est vrai qu'on s'attendait à mieux. Elle avait bien démarré les championnats du monde, notamment Super G et descente, et voilà, on avait bien senti. Il y avait une période compliquée pour Marie Baucher de baisse de résultats en 2020, enfin 2019-2020, mais elle était vraiment bien revenue là cette année. Et voilà, c'est une petite déception pour elle. Et puis elle a bien dit que c'était sa dernière course olympique. C'est ce qu'elle a assuré de dire. Elle continuera encore peut-être 1 an ou 2 au championnat en Coupe du Monde, mais du côté des Jeux Olympiques, c'est fini pour elle. Enfin, c'est ce qu'elle a indiqué aux journalistes sur place, qu'elle n'irait pas du côté de Cortina d'Ampezzo. On rappelle que quand même Marie Baucher, c'est plus de 100 victoires en Coupe du Monde. C'est dire quand même la domination qu'elle a eue sur quasiment les 10 dernières années. Le titre donc pour la Suédoise Archaud, qui a été très forte sur les disciplines de spécialité, mais comme disait l'expert de France Télévisions, il nous disait que les Suédois ont tendance à faire énormément de slalom. Ils ont toujours été performants sur les slaloms, même chez les valides, mais vraiment il y a un vrai travail du côté des Paralympiques sur les slaloms. Elle s'impose devant Zhang, avec 6 secondes d'avance quand même, quasiment, donc assez impressionnant. Et devant Rieder, médaillé de bronze, et Gosselin, 4e. Elle n'aura pas de regret, Gosselin, parce qu'elle est 7 secondes derrière Rieder. Autant vous dire qu'il y avait un petit peu 6 secondes, pas 7, il y avait un petit peu une marche à franchir pour elle. On passe du côté des autres résultats de la journée, notamment en slalom, en handicap visuel chez les filles. C'était la dernière épreuve des filles sur ces Jeux paralympiques. Ça va s'afficher. Alors ça met un petit peu de temps parce que je suis sur le site des Paralympiques, étant donné que magie, les temps combinés ne sont toujours pas marqués sur le site français des Jeux Paralympiques, et bien entendu que là nous sommes en train d'enregistrer et que ça ne veut pas s'afficher sur le site des Paralympiques. Voilà, c'est la magie. Donc sinon on va passer sur les autres résultats du jour. En ski de fond, il y avait la catégorie style libre debout chez les filles. Alexandra Konomova s'impose devant Nathalie Wilkie, Irina Bui, qui finit 3e, qui s'en est mieux sortie qu'au biathlon. C'est vrai qu'Irina Bui au biathlon, elle avait vraiment... les jambes ne fonctionnaient pas trop. En catégorie assise, fauteuil, c'est la chinoise Hong Kyung-yang qui s'impose devant Xena Master,
Encore une chinoise 3e, une chinoise 4e, une chinoise 5e. Donc autant vous dire que là c'était performant du côté des Chinois qui avaient vraiment choisi cette épreuve. Oksana Masters qui a vraiment fait une belle compétition encore. Et puis Kendall Gretsch, la deuxième américaine, 6e. Et puis du côté de la catégorie déficient visuel, c'est Lynn Kazmayer qui s'impose devant Yu Weng et Karina Edlinger. Elle n'était que 6 au départ, que 5, enfin elle n'était que 7 au départ et que 5 à l'arrivée. Donc voilà, un petit peu une déception dans cette catégorie-là au niveau international. Dans la catégorie fauteuil chez les hommes, victoire d'un doublé chinois avec Zhongwu Mao devant Peng Zheng. 3e, Giuseppe Romele, 4e, Colin Cameron. Il n'y avait pas de français dans cette catégorie. On peut noter la 12e place seulement d'Aaron Pike et la 8e place de Pavlo Bal qui avait pris la médaille de bronze hier en biathlon. Donc en déficient visuel on en a parlé et voilà, on a fait tout le tour. Est-ce que les résultats sont affichés? Oui, du côté du slalom féminin handicap visuel, victoire de Egner devant l'autre Egner chez les Autrichiens qui ont dominé la compétition, et Rexova, 4e, la Slovaque, qui a dominé sa coéquipière Farkasova qui finit seulement 5e. Là aussi, Farkasova, c'est un peu comme Marie Baucher, des jeux où il y a eu du très bon et puis du un peu moins bon. Et puis il y avait Linda Lebon qui finit encore dernière, qui a eu des Jeux paralympiques catastrophiques. Linda Lebon, ça s'est vraiment pas bien passé pour elle. Puis on va finir par la catégorie fauteuil si ça s'affiche rapidement. Je ne suis pas sûr. Je ne m'avance plus maintenant. Mais si ça met un petit peu de temps, on va partir. Donc sinon, on va partir du côté du hockey sur glace. Match pour la médaille de bronze qui a lieu en ce moment entre la Chine et la République de Corée, donc on n'aura pas de résultat. Et du côté du curling, c'est fini, le tournoi est terminé avec la victoire de la Chine sur la Suède 8-3. La Chine qui avait très mal débuté, on se souvient lors de la première journée, je vous avais dit voilà, 2 défaites d'entrée, ça va être compliqué pour les Chinois. Mais ensuite ils ont enchaîné. C'était vraiment une petite erreur, on va dire, de parcours pour les Chinois en début de compétition. Et puis ensuite ils sont montés en puissance avec des très très gros matchs. Et là, le match est terminé avant la fin. On a déclaré, enfin la Chine a été déclarée vainqueur à la fin de la 7e end. Les Suédois n'ont pas participé à la 8e end. De toute manière, avec 5 points de retard, c'était quasiment impossible de revenir. Donc le titre pour Zhang Xin Chen, Yulong Sun, Aitao Wang, Zhu Yan et Miglang Zhang. Et la médaille d'argent pour Matsola Engborg, Sabrina Jensen, Ronnie Persson, Video Peterson Dahl et Christina Hollander. On passe donc du côté du ski, on va y arriver, en catégorie assise, donc victoire de Foster devant Zhang Liu, et elles étaient quand même 9 au départ, donc c'était mieux que dans d'autres catégories, enfin 9 à l'arrivée et un peu plus au départ, avec quand même les néerlandaises, dont Van Bergen qui a été disqualifiée, Van Bergen, mais vraiment une mauvaise compétition pour les néerlandais en ski fauteuil. Et puis on a fait tous les résultats de cette journée. On passe donc au tableau des médailles. La France toujours 4e avec 10 médailles en tout, 6 en or, 2 d'argent, 2 de bronze. La France qui est donc derrière la Chine avec 58 médailles en tout, dont 18 en or, 18 en argent, 22 de bronze. L'Ukraine 2e avec 28 médailles en tout, 10 en or, 10 d'argent, 8 de bronze. Et le Canada 3e avec 8 médailles d'or, 5 médailles d'argent et 10 médailles de bronze. Autant vous dire que si on va aller chercher le Canada, demain il faut prendre 3 médailles d'or, ce qui risque d'être un petit peu compliqué pour l'équipe de France. Mais je rappelle l'équipe de France qui est 2e nation européenne, devant l'Autriche, devant les États-Unis, également devant l'Allemagne, la Norvège, Slovaquie et l'Italie également, et ou les Pays-Bas. Par rapport au classement de l'année dernière, du côté de ce tableau des médailles, enfin de la précédente Paralympiade hivernale, pardon, eh bien la France avait fini 4e, mais avec 20 médailles, donc il y a quand même un net retrait au niveau des médailles, 7 titres, 8 médailles d'argent, 5 médailles de bronze. Donc là, on a quasiment autant de titres. C'est sur les médailles d'argent, les médailles de bronze, où on a été un petit peu plus en difficulté. On a fait aussi pas mal de 4e place. En sachant que cette année-là, il y avait les athlètes russes qui étaient sous bannière neutre, qui avaient remporté 24 médailles. Alors certes, c'était quand même beaucoup moins que les Chinois, qui ont quand même fait une razzia sur cette compétition. Mais voilà, du côté de l'équipe de France, bon, on a des concurrents qui sont passés à côté. Je pense à Marie Baucher, qui est passée un petit peu à côté de cette compétition. On voit que dans certaines disciplines, déjà, on n'est pas présent sur les sports collectifs. Donc forcément, ça nous enlève une possibilité de médaille. Mais on est très peu présent sur les catégories fauteuil, notamment du côté des filles, et on n'est pas assez présent sur le ski de fond.
Et c'est là où on va devoir travailler. Et surtout, du côté du ski de fond féminin, un biathlon ski de fond féminin, il n'y a personne sur ces Jeux paralympiques. Malgré tout, on est très présent du côté du ski alpin masculin, mais là aussi, du côté des filles, seulement 2 filles au départ de cette compétition. Donc il faut qu'on travaille, notamment du côté du handicap visuel. Voilà, il y a encore du travail à faire. Même si on voit qu'on met quand même plus de moyens qu'à une époque sur les Jeux paralympiques, on a compris que maintenant il faut quand même mettre des moyens pour avoir des résultats du côté des Jeux paralympiques. On reviendra un peu plus précisément sur un petit débrief, un petit bilan lors de la vidéo de demain. Du côté des épreuves de dimanche, c'est la dernière journée. Il y aura donc le ski alpin avec le slalom homme, toute catégorie à partir de 2h30 du matin, notamment Arthur Baucher. Le ski de fond, il y aura le relais mixte 4x2 km 5 et le relais open. Nous, on est présent que sur le relais open 4x2 km 5. Il y aura le hockey sur luge avec la finale et ça sera la dernière épreuve de la journée. Cérémonie de clôture à 12h55 et puis un paraclub spécial à partir de 14h20 sur France 3, en sachant encore une fois que je ne débrieferai pas la cérémonie de clôture pour des raisons techniques. Vu que voilà, j'enregistrerai au même moment que cette cérémonie de clôture. Demain, du côté des Français, il y aura Benjamin Davier, Anthony Chalençon du côté du paraski de fond sur le relais 4x2 km 5 en open, en sachant que nous, on n'a que 2 concurrents au départ, donc c'est-à-dire qu'ils vont devoir faire les 2 relais à chaque fois, alors que certaines équipes ont 4 concurrents au départ, mais nous, on n'avait que 2 concurrents qualifiés. Et puis, il y aura également le ski alpin pour les Français, donc à partir de 2h30 du matin, du côté du slalom homme. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo, notamment sur les réseaux sociaux. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production et dès demain pour la dernière vidéo de ces Jeux paralympiques. Allez, ciao ciao.